Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une petite vidéo concernant la pleine lune du 14 juin 2022. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux abonnés, merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à me communiquer vos idées si vous avez envie que nous traitions de certains sujets. Donc utilisez le mail raphaeljulian.medium@gmail.com pour ce faire. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup de votre fidélité pour les anciens. Alors aujourd'hui donc je vais vous parler donc de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 14 juin 2022 à 13h51-52 heure de Paris. Donc c'est une opposition bien entendu comme toutes les pleines lunes soleil-lune. Donc là c'est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc il s'agit là de communication, on vous parle de voyage, on vous parle de rencontres. L'harmonie est bonne entre le soleil et Saturne. Donc ça peut être bon ça pour les signes des Gémeaux et pour les signes des Verseaux ainsi que les Sagittaires. On vous invite donc à des changements, mais des changements qui se font en douceur et ce sont des changements qui seront pérennes, c'est-à-dire qu'ils vont se prolonger dans l'avenir. C'est pas quelque chose d'éphémère qui va tout de suite tomber à l'eau en quelques temps. Donc voilà. On vous dit également quand même il va y avoir de toute façon une dissonance entre, en revanche, Saturne, Uranus et Vénus. Donc un peu de fébrilité pour certains taureaux, pour certains verseaux. On vous dit d'être raisonnable sur les changements. Ces changements doivent être bien entendu effectués. Cependant, ils doivent être faits calmement et doucement, pas de précipitation. Si vous engagez des changements rapides, un peu trop rapides, eh bien vous risquez d'avoir des déconvenues et ça peut être un château de sable, les choses peuvent s'écrouler et ne pas prendre racine pour devenir pérennes. Donc attention à cela, c'est-à-dire changement oui, mais changement en douceur, tranquillement et surtout en conscience. Voilà. Alors je vais faire un petit tirage pour corroborer donc ces informations astrologiques que l'on nous a communiquées. Donc c'est comme je vous disais donc sur l'axe donc Gémeaux Sagittaire, donc pas mal de communication pour certains, des déplacements, des voyages, des rencontres entre les personnes. Donc ça peut être plutôt sympa. Donc soyez dans l'ouverture pour ces rencontres là. Allez, on va voir. Alors c'est un tirage généralisé. Comme tous les tirages généralisés, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, eh bien, vous le laissez de côté. C'est pas très grave, on s'en fiche. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Prenez de la hauteur, ayez du discernement par rapport au message que l'on nous envoie. Ne prenez pas tout pour argent comptant et surtout, adaptez ces messages-là à votre propre vie, à votre propre personnalité également. Alors déjà on nous dit voilà il y a un attachement, on nous parle d'attachement et on nous parle également de beauté, donc d'espoir réalisé, c'est-à-dire voilà on est toujours encore dans cette quête d'être enchaîné à des choses du passé qu'il va falloir bien entendu laisser pour aller s'épanouir dans le futur, plutôt donc vers le nord, vers le dharma. Donc on vous demande de lâcher ce qui ne vibre plus en vous et ce depuis le début de l'année. C'est vrai que ce sont des messages qui reviennent assez régulièrement, mais c'est la tendance de la période qui va encore pour moi jusqu'au 8 mars de l'année prochaine, donc 2023, où on est vraiment dans le lâcher de ce qui était et accueillir ce qui vient, ce nouveau monde qui est en train d'émerger voilà, autour de nous. Donc, on vous demande de lâcher le despote pour aller vers ce qui vibre mieux ou ce qui vibre mieux pour vous actuellement. Allez. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle, bon, ça tombe bien sur cette première ligne, donc on vous parle de l'eau, donc voyage, déplacement, on vous parle de bonheur, donc épanouissement, et on vous parle aussi d'héritage. Donc comme je vous disais, il est possible que certains d'entre vous aient la possibilité de voyager, de se déplacer, de communiquer avec des personnes. Là, on dit que certaines personnes pourront voyager. Ce sera un voyage initiatique positif pour vous, pour rencontrer des personnes que vous connaissez déjà, des personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Donc c'est un bon moment pour se reconnecter avec ces personnes-là, bouger, aller vers eux. Comme je vous disais, l'axe Gémeaux Sagittaire est un axe très positif concernant tout ce qui est voyage, communication, changement et les rapports interpersonnels, pardon, ça vient.
Alors, pour certains d'entre vous, on nous parle de passion, on nous parle d'amour et on nous parle de fatalité. Malheureusement, pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un cycle amoureux, en tout cas avec une personne. Vous avez partagé un moment de votre vie ou un laps de temps important avec cette personne, mais l'heure est venue de se séparer de cette personne. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une fin en soi. C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle pour vous à venir. Pour certains d'entre vous aussi, il est possible de voir des rencontres de quelqu'un du passé qui peut ressurgir, et donc parce que cette histoire est peut-être pas terminée au moment où l'on parle. Ça peut être aussi pour des personnes, des FJ, je ne vous oublie pas, qui ont leur autre qui peut à ce moment-là se rapprocher, revenir vers eux, voilà, parce que bien entendu ce n'est pas terminé. Et on nous parle aussi, là, ça vibre pour moi au niveau des FJ, effectivement. Il peut y avoir quelqu'un du passé, donc quelqu'un que vous connaissez, votre autre, qui se rapproche de vous. On vous parle d'amour et on vous parle également de réussite. Pour d'autres, en revanche, ce sera la fin des sentiments. Là, il est possible aussi que quelqu'un dans votre entourage amoureux s'éloigne de vous pour un moment. Cette personne va revenir, il va y avoir un retour qui va s'opérer vers vous, mais on vous dit que ce retour sera un petit peu retardé. Alors il est possible que pour certaines personnes également, vous êtes en train d'attendre un prêt ou quelque chose pour signer, donc un achat concernant une nouvelle maison. On vous parle de réussite. Cependant, Saturne étant toujours rétrograde actuellement dans le signe du Verseau, il est possible que vous ayez quelques retards, que les choses ne se fassent pas forcément dans la foulée. Comme je vous disais, ce n'est pas grave, surtout lors de cette pleine lune qui demande des changements pour certains d'entre vous, mais des changements lents. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, la réussite est là, mais elle peut être un peu retardée, donc ne prenez pas tout pour argent comptant. Pour d'autres personnes, on vous parle d'amour, de bonheur, on vous parle d'amour, et on vous parle aussi des pénates, donc certains d'entre vous vont roucouler tranquillement avec leur autre, leur moitié. Ça, ce sera un moment très positif d'ouverture et d'épanouissement. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau du tirage concernant cette guidance pour la pleine lune du 14 juin 2022. Je vais tirer une lame de l'oracle de Gaïa pour voir ce que la Terre-Mère nous dit par rapport à cette période, donc par rapport à cette pleine lune du 14, qui, je vous le rappelle, aura lieu à 13h51-52 heure de Paris. Donc, ce 14 juin. Alors, le message de Gaïa concernant cette pleine lune du 14 juin, on nous parle de la déesse de la création. Donc c'est une lame très positive. Donc on vous demande de vous transformer, d'être créatif et d'être intègre dans ce que vous êtes. En fait, de vous faire confiance, de ne pas avoir peur, d'aller au profond de vous pour tirer cette créativité qui va vous permettre de vous transformer. Donc quand on l'a bien compris, donc le but aussi de cette pleine lune là du 14 juin est une lune de transformation. On nous demande juste de se transformer, mais lentement, de ne pas aller vite, parce que si on va trop vite, eh bien ça risque de ne pas tenir sur la longueur, et c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande vraiment de nous transformer en profondeur, de façon à aborder ce nouveau monde qui a commencé à éclore, mais qui pour moi va éclore réellement à partir du 8 mars 2023. Donc on vous demande durant toute cette période d'être dans cette transformation, d'être dans cette créativité et surtout d'être intègre avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes. On vous demande donc d'implorer ou de demander de l'aide à la déesse de la création qui bien sûr ne manquera pas de vous donner son aide, de vous apporter son aide, de vous montrer la voie ou le chemin par certains signes ou par certaines choses qui peuvent intervenir dans votre vie, vous montrant que vous devez la transformer en profondeur et avec votre créativité, avec votre sensibilité. Voilà le message que nous fait passer Gaïa concernant donc cette pleine lune du 14 juin 2022. Voilà. Alors,
Cette vidéo est à présent terminée. Mettez un pouce en l'air si elle vous a plu. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas également de vous abonner. Cliquez sur le petit bouton en bas. Si vous désirez bien entendu une guidance personnalisée, que ce soit au cabinet, par téléphone ou bien par vidéo privée, n'hésitez pas à me contacter via le mail, donc raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com. N'oubliez pas que vous êtes créateur de votre vie, que vous avez la possibilité de l'emmener là où vous désirez. Donc votre libre arbitre est très très important. Je vous exhorte à emmener votre vie là où vous avez envie qu'elle soit, dans le bonheur et dans l'harmonie. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée à tous. Je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.